Ok, imagine, tu as bossé ton offre, tu as un feed Insta à peu près carré, tu postes régulièrement, mais tu as quand même cette impression de parler dans le vide. Personne capte vraiment ce que tu fais, tu sens que tu as du potentiel, certes, mais tu passes encore inaperçu, tu sais pas trop pourquoi et tu commences à te dire, est-ce que j'ai un problème de branding? Est-ce que je devrais créer une marque à proprement parler? Ou est-ce que je dois plutôt me mettre plus en avant moi, mettre mon nom et mon prénom en username et vraiment agir en tant que ma propre personne. Tu veux briller, tu veux qu'on te reconnaisse, mais du coup, t'es paumé entre le côté marque, business à proprement parler et le personal branding. Aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer la vraie différence entre les deux, les avantages et les inconvénients, bien sûr, de chaque stratégie et surtout, laquelle est la meilleure stratégie pour toi si tu veux devenir la star de ton marché, pas juste une entrepreneur de plus paumée dans la masse. Alors on va commencer direct dans le vif du sujet, on va poser les bases, on va définir déjà ce que c'est une marque dans le sens marque business et le personal branding, donc une marque personnelle. Une marque business, c'est une marque qu'on construit autour d'un nom, d'un concept, d'une entreprise. C'est souvent un truc entre guillemets assez neutre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur derrière, mais on va dire que c'est un truc neutre, professionnel, qui est vachement plus détaché de la personne qui est derrière, du fondateur, de la créatrice de la marque. Tu vas créer pour cette marque tout un univers, tu auras un logo, une identité visuelle, il y aura une mission, des valeurs, etc. Mais la personne en tant que telle qui tient tout ça, qui a créé tout ça, on ne la connaît pas forcément. Ça peut être une agence, un studio, une marque de produit, un projet collectif. Bref, c'est une marque qui a aussi une histoire, une mission, des valeurs, une vision, etc. Mais elle n'est pas nécessairement représentée par la personne qui a créé la marque, par la personne qui est à l'initiative en fait de l'idée de cette marque. Aux yeux de certaines personnes, avoir une marque business, donc comme je viens de te décrire, c'est souvent perçu comme plus professionnel entre guillemets. Donc là, on parle vraiment de marques comme, je sais pas, Respire, Merci Andy, Canva, Apple, etc. On voit ces entreprises comme des marques et non pas comme des personnes. On ne voit pas le fondateur derrière la marque. Pour ces marques-ci, on voit l'univers, on reconnaît le nom, on reconnaît les produits. Mais si je te demande qui est la personne derrière cette marque, tu ne sauras pas forcément me dire. Tu ne pourras pas me citer le nom d'une personne en particulier, même si du coup tu connais très bien la marque, que tu utilises les produits, etc. À l'inverse, du coup, une marque personnelle, donc personal branding, c'est le terme anglais qui est plus communément utilisé pour dire marque personnelle. Donc une marque personnelle, à l'inverse, c'est toi en tant que personne, qui est au centre du coup de ton business, de ton entreprise. Ça va être ta personnalité, ton histoire, ta manière de voir le monde, ton énergie, etc. C'est tout ce qui te constitue qui va créer du lien. Les gens, ils vont acheter parce qu'ils te font confiance à toi. Ils vont s'attacher à toi. Et du coup, même si tu changes possiblement d'offre, de cible, de niche, etc. au fur et à mesure du temps, les personnes vont quand même continuer de te suivre pour la majorité parce qu'ils vont te suivre pour toi, en fait. Ils kiffent ta vibe, ils kiffent qui tu es en tant que personne. Et du coup, ils vont suivre tes évolutions avec toi. Des exemples de marques personnelles, il y a par exemple Aline de The Bee Boost, il y a Marie Forleo, il y a Solène Feg pour la multipotentialité, ou par exemple moi ici pour le personal branding. Quand tu suis quelqu'un qui a une marque personnelle, tu viens pas juste chercher des tips, tu viens pour la personne qui les donne. Par exemple, moi, ici, tu viens regarder mes vidéos, non pas seulement pour la valeur éducative, mais aussi parce que c'est moi, en fait, derrière, et c'est moi qui parle, qui te donne les tips, parce que t'aimes bien ma personnalité, etc. Et c'est vraiment ça, la magie et la force, vraiment, du personal branding. Faut bien garder en tête que le personal branding, c'est une stratégie. Ce n'est pas obligatoire, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Pour moi, bien évidemment, c'est la meilleure stratégie à utiliser si tu veux te démarquer, mais je t'en reparlerai après dans cette vidéo. Mais ça reste une stratégie. Et en fait, avant d'adopter une stratégie, entre guillemets, bêtement, parce que c'est la tendance ou autre, faut que tu te demandes si ça te correspond à toi. Donc déjà, je vais te présenter les avantages et les inconvénients entre marque business ou marque personnelle parce que les deux ont des avantages et des inconvénients comme n'importe quelle stratégie. Les avantages d'avoir une marque business, déjà c'est que tu peux plus facilement déléguer, scaler ou revendre même un jour ton entreprise. Et ça peut te donner une image vachement plus professionnelle, comme je disais, si tu vises notamment des collabs qui sont très corporate, des marchés qui sont très institutionnels.
Par contre, les inconvénients, c'est que souvent, ça sera un peu plus froid forcément qu'une marque personnelle. Ça sera moins humain, ça sera moins émotionnel. Ce qui peut du coup un petit peu freiner la connexion entre le public et la marque. Souvent, il va te falloir plus de budget aussi pour faire vivre ta marque, que ce soit en termes de branding, de contenu, de visibilité, de publicité, de marketing, etc. Et si jamais tu es solo, tu es une solopreneur mais qui veut construire une marque business, c'est aussi faisable. Mais du coup, c'est ce genre de personnes, souvent dans leur contenu, quand elles vont parler de leur business, elles vont dire on, alors que c'est je, en fait. À dire on est une entreprise qui porte telle valeur, etc. Mais en fait, si tu es toute seule dans l'entreprise, ça peut vite sonner un petit peu ridicule ou fake en fait. Concernant cette fois-ci la marque personnelle, du coup le personal branding, les avantages c'est que du coup c'est ultra puissant pour créer du lien. Les gens, comme je disais, ils vont se sentir proches de toi en tant que personne. Du coup, tu vas pouvoir vendre très très tôt, même si tu as une toute petite audience, même si tu as 50 followers, 100 followers, 300 followers, tu vas pouvoir vendre quand même parce que du coup, la confiance, c'est la clé pour la vente. Et du coup, si tu as un vrai lien avec ton audience, peu importe que tu en aies 10, 50, 500 ou 5000, tu vas pouvoir vendre à partir du moment où ton audience a confiance en toi. Et le dernier gros avantage, du coup, c'est que tu peux te démarquer beaucoup plus facilement parce que si tu mises tout sur toi, personne n'est comme toi en fait. Ton histoire, ton ton, ton énergie, tes valeurs, ta vision, bref, tout le mélange de tout ça, c'est unique et c'est propre à toi. Par contre, bien évidemment, il y a aussi des inconvénients ou des freins. Déjà, premièrement, il faut accepter de te montrer. Et je sais que c'est pas toujours évident. Et il y a aussi le fait que si tout repose sur toi et que t'as pas de structure, que t'es pas discipliné, pas organisé, tu peux vite te retrouver à devoir faire 10 000 trucs en même temps, toute seule, et te sentir totalement submergée et paumée. Mais honnêtement, quand tu es solopreneur ou avec une vraiment petite équipe, genre 2-3 freelances, une assistante virtuelle ou autre, c'est pour moi la stratégie la plus puissante et la plus rapide pour décoller. Mais du coup, comme je t'ai dit, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Marque business, marque personnelle, c'est à toi de choisir ce qui te correspond le mieux en fonction de ta situation. Alors, je ne vais pas te sortir un tableau Excel, mais je vais te donner quelques questions clés à te poser qui peuvent aider ta réflexion. Premièrement, est-ce que tu comptes créer un studio, une agence, un collectif dans le futur? Si oui, alors pars sur une marque business. Aussi, est-ce que tu préfères rester dans l'ombre? Est-ce que tu veux te libérer un petit peu de te mettre en avant dans ton contenu, dans la com, etc. Si oui, marque business direct. Si tu n'as pas du tout l'envie ni l'ambition de te mettre en avant, de te montrer, oublie le personal branding, vraiment, je te le dis direct. Par contre, du coup, est-ce que tu es le produit? Toi, en tant que personne. Par exemple, si tu es coach, c'est toi le produit, parce que c'est ton expertise et ton temps que tu vas vendre. Tu vends tes compétences, donc c'est toi le produit. Dans ces cas-là, il vaut mieux avoir une marque personnelle. Parce que si c'est toi le produit, c'est toi que tu dois mettre en avant finalement. Par exemple, moi j'ai un club qui s'appelle le Shine Club où j'accompagne les personnes à incarner leur personal branding au quotidien. Techniquement, mon produit, c'est pas ça. Oui, je vends le Shine Club qui est un abonnement mensuel sans engagement, etc. Mais en fait, ce que je vends derrière, c'est mon accompagnement, c'est mes feedbacks, c'est ma présence. Donc en fait, le produit, c'est moi. Autre question du coup pour t'aider, est-ce que t'aimes partager ta vision, ton quotidien, tes pensées, ce qui se passe, etc. Si oui, fais le choix d'une marque personnelle. Fais du personal branding parce que du coup, ça va te paraître naturel. Dernière petite question pour t'aiguiller, est-ce que tu veux que les gens pensent à toi quand on parle de ton domaine? Est-ce que tu veux être reconnue comme une experte dans ton marché? Si oui, marque personnelle à 100%, fais du personal branding. Mais aussi, du coup, je voulais te dire que c'est possible un peu de mixer. Il n'y a jamais de règles strictes, c'est jamais noir ou blanc. Il faut prendre ce que tu veux prendre dans chaque stratégie et créer ton truc un petit peu sur mesure. Tu pourrais très bien commencer par faire du personal branding et avec le temps, par la suite, bâtir une marque business autour d'un produit, d'un projet collectif, d'une nouvelle vision, etc. C'est ce que font beaucoup d'influenceuses notamment où elles ont leur marque personnelle, elles font du personal branding, elles sont influenceuses, donc par définition, elles se vendent elles-mêmes, entre guillemets. Et quand elles créent leur propre marque, et du coup, là, elles passent sur une marque business. Mais du coup, souvent, c'est la notoriété de leur marque personnelle, de leur personal branding, qui va les aider et leur permettre de faire décoller leur nouvelle marque business. Dans ce cas de figure, on a par exemple Emma Chamberlain avec Chamberlain Coffee. On a aussi Andy Ella avec Milia Matcha. On a Gaël Garcia Diaz avec Martin Cosmetics.
On a Enjoy Phoenix avec Lax Skincare. Bref, il y en a absolument plein des marques d'influenceuses. Voilà, je voulais juste illustrer ce point aussi pour te dire que l'un n'exclut pas nécessairement l'autre. Mais selon moi, c'est sûr que pour commencer, pour vendre vite, pour créer une audience engagée et fidèle, miser sur ta personal brand, c'est souvent la stratégie gagnante, la stratégie la plus smart et la stratégie la plus efficace surtout. Donc je pense que tu l'as compris, personnellement j'estime que le personal branding est le levier le plus sous-estimé des entrepreneurs qui sont solo ou à toute petite équipe. C'est le plus sous-estimé et pourtant c'est vraiment la stratégie la plus puissante, comme je te disais, la plus efficace. Et personnellement c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que mes clientes choisissent et pour moi c'est ça qui change vraiment tout. Parce que du coup quand tu assumes pleinement qui tu es, que tu oses montrer ta personnalité, ton style, ton humour, ta vulnérabilité aussi, bah c'est là en fait que tu crées une vraie connexion avec ton audience. Et encore une fois, c'est ça qui fait que les gens s'arrêtent, que les gens s'abonnent, que les gens te font confiance et finalement que les gens achètent. Pour faire du personal branding, t'as pas besoin d'être parfaite, d'avoir la vie idéale, vivre à Bali, au soleil, sur une plage. Pas du tout. Tout le monde peut faire du personal branding. Je te mettrai du coup dans la description le lien où je débunk 7 mythes les plus courants sur le personal branding, notamment ce truc de il faut être influenceuse, je peux pas faire du personal branding si je suis introvertie, etc. Donc très intéressant à aller voir. Mais donc, comme je disais, t'as pas besoin d'être parfaite ni d'avoir tout bien structuré. T'as juste besoin, littéralement, d'être toi-même, mais version 100% authentique, 100% alignée. Et c'est ça qui va te rendre magnétique et surtout mémorable. Et au passage, c'est ça mon taf, c'est de t'aider à glow up ta personal brand pour que tu deviennes la star de ton domaine. Alors dis-moi, du coup, tu penches plutôt vers quoi ? En commentaire, dis-moi si tu dois plutôt développer une marque business à proprement parler ou incarner ton personal branding et pourquoi. Et si jamais tu veux aller plus loin pour construire une marque personnelle qui soit impactante et mémorable, qui attire naturellement tes clientes de rêve, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je t'aide justement dans tous mes contenus à opérer ce glow-up. Tu peux aussi cliquer dans le premier lien en description pour découvrir le Shine Club, c'est l'endroit où je te guide au quotidien à développer et incarner ton personal branding. Garde bien en tête que ta visibilité, ton autorité, ton chiffre d'affaires, tout ça, ça commence par une marque qui te ressemble. Et bien sûr, si tu es prête à prendre ta place et devenir la star de ton domaine, je suis là pour t'accompagner dans cette aventure. En attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!